Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre un sapin enneigé à l'aide d'un pinceau éventail. Donc voilà à quoi ressemble un pinceau éventail. Alors pour ce faire, je vais préparer déjà un petit vert assez foncé. En fait, pour préparer un vert foncé, je prends un petit peu de noir. Alors je vais le faire à la gouache, mais vous pourriez le faire avec n'importe quelle peinture, ça fonctionnerait. Donc je mets un petit peu de noir et un petit peu de vert pour peindre mon sapin. Et un tout petit peu d'eau pour faire le mélange. Donc je mélange mon vert et mon noir. Ok, et pour peindre mon sapin, je vais commencer par le haut. Vous voyez, en haut, les branches du sapin sont assez petites en fait. Donc je fais quelques petites branches. Je peux toujours marquer notre tronc qui sera ici, en gros, à peu près vers le milieu. Et puis au fur et à mesure que je vais descendre, je mets une branche à droite, puis une branche à gauche. Et au fur et à mesure que je descends, je fais mes branches un petit peu plus grandes. Ce pinceau-là, il est parfait pour faire ça. Vous voyez, j'oublie jamais qu'il y a des branches qui viennent par devant aussi. Et que vu qu'il y aura de la neige par-dessus, les branches ont tendance à baisser un petit peu sous le poids de la neige. Voilà. Et plus je descends, plus les branches deviennent larges. Et surtout, il faut éviter d'être trop exactement pareil du côté droit que du côté gauche. Je continue à descendre, je mélange toujours. Alors, j'ai pas mouillé beaucoup ma gouache pour qu'elle reste quand même assez solide. Vous voyez, pour qu'elle marque assez fortement le papier. Puis, je rajoute des branches sur l'avant ici. Et ici, je continue. Plus on va vers le bas, plus les branches du bas baissent, car plus il y a de neige dessus, en fait. Et je continue à mettre des branches ici. Et les branches deviennent vraiment plus grandes. Une branche à l'avant, des branches sur la droite. Et là, j'arrive sur le bas. Voilà. Donc les branches du bas. Donc voilà, j'ai la forme globale de mon sapin. Puis maintenant, je vais aller laver mon pinceau à l'eau et puis revenir avec du blanc. Voilà, donc le temps qu'on aille laver notre pinceau, la peinture sèche, il faut la laisser vraiment bien sécher. Même si la gouache sèche assez vite, il faut prendre le temps qu'elle sèche. Puis là, je prépare un petit peu de blanc. Alors tout pareil, j'ai utilisé en fait une feuille, vous voyez, qui est déjà légèrement colorée, de couleur tan, mais on pourrait très bien peindre sur du gris aussi, ou une couleur foncée, ça va permettre de faire ressortir notre blanc. Donc je prépare un peu de blanc, voilà, c'est de la gouache, un petit peu d'eau, pas énormément. Et puis je viens mélanger mon blanc. Voilà, vous voyez, on peut remarquer qu'il y a encore des endroits qui ne sont pas bien secs. Ça commence à être sec vers le haut. Et donc, l'idéal, c'est que notre peinture soit pas complètement
sèche, un tout petit peu humide, mais pas trop humide. Vous voyez, il faut arriver à un mélange qui ressemble à de la terre mouillée, à de la boue si on veut. Surtout, il faut prendre son temps, pas se précipiter. Là, on peut voir que c'est encore un petit peu humide, mais peut-être qu'on va pouvoir y aller. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des teintes dans la neige qui sont légèrement grisées, bleutées. La neige sur les bords, elle est toujours un petit peu bleu, grisée. Et donc, c'est l'avantage du pinceau éventail, ce pinceau-là, qui en fait a les poils qui sont vraiment en éventail. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. On l'appelle aussi fan brush en anglais. Et ce pinceau, ben, ses poils se dirigent un peu où ils veulent. Et ce qui fait qu'en fin de compte, il y a une part d'imprévu dans les branches qu'on peut faire avec ce genre de pinceau. Et c'est l'imprévu qui rend bien. Vous voyez, en quelques coups de pinceau, ben, on a un sapin. Et avec notre vert assez foncé, qui est presque du noir, mais qui est quand même du vert, on le voit ici, et ben, ça a un rendu qui est parfait pour peindre ce genre d'arbre, en fait. Alors, on aurait pu choisir de le laisser comme ça, il est parfait. Là, c'est parce qu'on est en hiver que j'ai décidé de faire un sapin d'hiver avec le pinceau éventail. En fait, je fais une toute petite peinture pour vous montrer ce que ce pinceau peut faire. Il peut faire aussi des tas d'autres choses, hein, comme des vagues, des nuages. Mais dans ce cas-là, on va faire un sapin. Puis alors, je vais commencer par le haut. Donc pour le haut, je ne mets pas trop de peinture. Comme je vous ai déjà dit, il vaut mieux, là je sèche un peu mon pinceau, il vaut mieux passer 10 fois des petites couches qu'une fois une grosse couche. Puis là, voilà, ben, on va venir sur nos branches mettre de la neige légèrement. Comme ça, on va recouvrir nos branches de neige. Et en allant assez vite, parce que si vous restez trop longtemps sur une branche, alors je commence pas tout de suite par le haut, parce que le haut n'est pas tout à fait sec. Je commence par les endroits qui sont très secs. Et je viens par-dessus placer de la neige. Voilà. En faisant bien attention d'en mettre aussi au milieu. De cette manière-là. Voilà. Rien de compliqué. Juste faire attention de ne pas faire complètement le même dessin à droite qu'à gauche. C'est toujours un peu différent dans la nature. Et pensez à faire les branches qui sont sur l'avant. Ici, il y a des branches ici qui viennent vers nous en fait. Et en bas du sapin, il y a toujours beaucoup plus de neige. Voilà, je finis de recouvrir. Et là, on a un sapin enneigé, simplement. Vous voyez, alors on pourrait, si on voulait, mais je vais le faire très légèrement, parce qu'en fait, le sapin me plaît comme ça. Mais ce que vous pouvez faire pour faire le bord, souvent sur le bord de la neige, ici, il y a un petit reflet bleuté, donc vous pouvez prendre du bleu. Dans mon cas, je prends du bleu de cobalt. Mais vraiment un tout petit peu de bleu. Dans ce genre-là, voilà, un tout petit peu de bleu. Les tubes de gouache, il faut toujours bien penser à les refermer tout de suite, parce que ça a tendance à sécher assez rapidement. Et donc là, vous pouvez remettre un tout petit peu d'eau. Là, vous pouvez vous préparer avec votre blanc. Donc un tout petit peu de noir ici pour faire un gris, un tout petit peu. Un tout petit peu de blanc, vous voyez, on a un petit gris et un petit peu de bleu. Et vous voyez, vous avez une petite teinte comme ça, ici.
une petite teinte bleu-gris, qu'on mouille peut-être un tout petit peu plus. Voilà, légère, comme ça, vraiment un petit bleu-gris léger. Et avec ça, vous pouvez venir, même pendant que le blanc n'est pas parfaitement sec, vu que c'est un petit dégradé de blanc au bleu qu'on désire, ici venir mettre un tout petit peu de bleu sur le bas de notre blanc. De cette manière-là. Vous voyez, je prends le bleu ici léger et je viens mettre un tout petit peu de bleu dans le bas de notre blanc. Ça bleuit un petit peu la neige et c'est souvent ce qui est le propre de la neige, des petits reflets bleus. Si vous l'observez dans la réalité, vous remarquerez ça. Sur le bas de la neige, il y a les reflets bleus. Voilà. Voilà, c'était donc la manière de faire un sapin, avec du vert pour le sapin, du vert foncé, du blanc pour la neige et le petit reflet de la neige en bleu-gris très très clair, avec le pinceau éventail, ou fan brush en anglais. Je vous remercie de m'avoir suivi et bonne peinture.